Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nathalie Janson, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, vous êtes spécialiste de la banque libre et de la régulation bancaire, professeur à la Neoma Business School de Rouen. Je regardais l'enquête de l'association de consommateurs CLCV, étude annuelle, qui constate des hausses de tarifs bancaires pouvant dépasser 5% cette année. Mais que se passe-t-il, Nathalie Janson ? Oui, en effet, cette année, les banques vont appliquer des hausses qui sont sensiblement différentes aux années précédentes, puisque les années précédentes, on était plutôt autour de 3%. Et effectivement, cette année, vu qu'on a une baisse de l'inflation, c'est nettement au-dessus de l'inflation. Donc c'est pour ça que ça attire autant l'attention cette année. Alors, hausse la plus importante sur les frais de tenue de compte. Oui, tout à fait. C'est les frais de tenue de compte qui augmentent le plus, avec à peu près de 8% sur ces frais de compte. Alors effectivement, il faut aussi remettre dans le contexte. Alors on n'est pas tous touchés de la même façon. Effectivement, l'étude révèle que ce sont surtout les petits consommateurs de services bancaires qui vont payer un peu plus cher que les gros consommateurs. Bon, les gros consommateurs, c'est une hausse à peu près de 4%, alors que les petits consommateurs, c'est 5,5% environ. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut aussi savoir que les banques françaises ne sont pas forcément les plus rentables d'Europe. D'ailleurs, l'année dernière, elles avaient aussi, on avait déjà souligné qu'elles étaient moins rentables que leurs consoeurs, et que donc il faut bien choisir un moyen de retrouver en tout cas d'améliorer la rentabilité. Et apparemment, la stratégie, en tout cas cette année, ça a été de revoir en fait les tarifications sur la gestion des comptes par rapport aux habitudes précédentes. Il faut savoir que en France, on n'a pas forcément des frais bancaires très élevés comparés à d'autres pays européens. En tout cas, la tarification n'est pas tout à fait la même, parce qu'on a un historique différent. Nathalie Janson, est-ce que les banques françaises traditionnelles sont de plus en plus concurrencées par les banques en ligne ? Oui, tout à fait. Alors là, c'était justement un point sur lequel je voulais venir. C'est qu'effectivement, au cours des dernières années, au cours des dernières décennies, on va dire, on a eu une vraie concurrence qui s'est installée avec les banques en ligne. Les Boursorama, toute cette série Hello Bank, toute cette série de banques qui est venue effectivement bien concurrencer. Des banques qui séduisent les jeunes, Nathalie. Oui, tout à fait. Elles s'adressent d'ailleurs, c'est leur clientèle. Elles ont clairement une clientèle très jeune par rapport aux banques traditionnelles, et elles viennent en fait proposer des services. Donc là, en termes de cartes de paiement, qui sont largement compétitifs. C'est-à-dire qu'en général, on paye très peu sa carte bancaire. Donc voilà. Donc ça, on a quand même eu comme résultat d'avoir des cartes bancaires moins coûteuses au niveau des banques traditionnelles également. Donc si on regarde sur la longue période, on paye moins cher une carte bancaire qu'il y a une dizaine d'années. Est-ce qu'une banque en ligne, est-ce qu'on peut être en sécurité si on a un compte dans une banque en ligne, même sécurité qu'avec une banque traditionnelle ? Oui, tout à fait. On n'a pas de problème de sécurité de fonds par rapport aux banques en ligne, parce que de toute façon, elles sont très souvent possédées elles-mêmes par des banques traditionnelles. C'est une manière de capter de la clientèle, donc il y a pas de problème en termes de sécurité. Et c'est là où effectivement on a une différence dans les coûts de gestion, puisqu'en fait une banque traditionnelle en effet va avoir des coûts de gestion, c'est-à-dire que comme elle propose beaucoup d'autres types de services, et notamment en France, ce qui a sans doute peser en fait sur la rentabilité, c'est le fait que les coûts de gestion des dépôts ont augmenté pour deux raisons. Parce que en France, on a une forte utilisation du livret A, qui est un compte réglementé. Donc les banques ne font pas ce qu'elles veulent avec le livret A, elles n'utilisent pas les fonds, puisque c'est des fonds qui sont orientés pour être utilisés au niveau du financement du logement. Et en fait, effectivement, avec la hausse des taux, beaucoup de particuliers, de nombreux clients ont migré leur compte courant sur ce livret A. Et donc ça a coûté. Et puis à partir de janvier 2025, ça a été annoncé, on a aussi maintenant le virement instantané qui est gratuit, comme celui qui n'était pas instantané. Donc ça fait peser sur les coûts de gestion des banques, c'est clair. Merci Nathalie Janson, c'était très clair. Économiste, merci beaucoup, spécialiste de la banque libre et de la régulation bancaire, et professeur à la Neoma Business School de Rouen. Pour savoir et comprendre, le matin, vous êtes sur Sud Radio, mais bien sûr, il est 7h29, merci. La météo avec vous, Rémi André, le temps.